voilà. Tout ça dans ces robes, il y a des robes qui attendent des mariages qui ont été annulés et qui sont voilà, depuis 4 ans, 5 ans, 6 ans. Voilà. Il y en a aussi un petit peu là. Voilà, ça c'est des robes qui sont en attente. Celles qui n'ont pas dit oui. Je dois pas rire parce que c'est très triste. Il faut savoir dire non. Il faut savoir dire non quand il faut. Une semaine avant la date du mariage, c'est moi qu'on a appelé, quoi. C'est moi qui ai eu tous les embêtements alors que c'était lui qui avait pris la décision d'annuler. Non, c'est un ensemble de choses, mais c'est sûr que le sexe dans une relation de couple tient une grande place. C'était vraiment un soulagement total, parce que là j'étais au clair avec moi-même, enfin. Mes parents? Ah bah super, oh mon Dieu, ça va me faire drôle de voir mon petit gars marié. Bon, on en a parlé un petit peu à tout le monde, ouais. Et puis après, on en a parlé un petit peu à tout le monde aussi après. On vous promettait d'être la plus belle, on vous promettait que vos amis allaient pleurer, vos parents allaient pleurer, que tout le monde serait ému, une bouffe d'enfer, une fête. Hein. Après, on vous promettait des enfants, on vous promettait beaucoup de choses. Le mariage, c'est ça. Et là, c'est tout qui bascule tac. Mesdames et messieurs, Madame Minet, veuillez vous lever, s'il vous plaît. Mademoiselles, Messieurs, Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans la salle de mariage. Mesdames et messieurs, vous allez entendre la lecture du Code civil sur les droits et les devoirs respectifs des époux. Alors, le Code civil français a prévu 5 articles dont je vais vous faire la lecture. Il se peut, au cours de votre vie commune, que vous en prévoyez d'autres, qui, dans ce cas, vous seront nettement plus personnels. L'article 212. Les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours et assistance. Il a vraiment attendu que la robe soit choisie, que je retourne sur Paris plusieurs fois, que les alliances soient gravées, que les faire-part soient prêts et prêts à être emmenés chez un imprimerie, la salle choisie, la réservation faite, Il y a eu des périodes où je me disais que c'était pas possible que je dise non. Je me disais que ça ne se voyait que dans les films. Dans la décoration de mon mariage, j'avais imaginé beaucoup de blanc, beaucoup de plumes, beaucoup de légèreté, de fluidité, de pureté. Voilà ce que j'avais imaginé. Mais on n'a pas eu le temps d'aller jusque-là. Voilà. Chantal, Serge. Chantal. Donc les mariés, c'est Mylène et Arnaud. Voilà. Mylène. Le moment où ça me fait le plus quelque chose, c'est quand les mariés arrivent et que je leur dis félicitations, tous mes vœux de bonheur. Bon, on a toujours une petite pensée en fait. Tiens, comment j'aurais réagi, comment ça. On se met toujours un petit peu à un moment donné à la place de la mariée. Non, après ça passe, c'est juste un court instant. Pas une seule seconde, je me suis dit j'aimerais bien être à sa place. Pas une seule. Et c'est vrai. Et si on se mariait? Ouais. J'étais tellement bien, on était... Au début comme ça, il n'y avait vraiment aucun problème, aucun souci. Et c'est moi qui lui ai demandé, parce qu'il n'en a pas vraiment parlé, c'est plus moi qui ai amené doucement les choses. Et puis un jour, je lui ai demandé et
On m'a dit pourquoi pas, et puis c'est parti comme ça, et j'ai commencé à tout préparer, et puis voilà. Il m'a fallu jouer la comédie pour faire croire que c'était une excellente nouvelle, alors que tout klaxonnait en moi en me disant « c'est la cata ». Alors, je peux toujours frimer et vous dire que moi j'ai eu très rapidement cette certitude qu'il n'y avait pas complémentarité, il y avait quelque chose qui n'allait pas dès le départ, on l'avait bien perçu. Ceci dit, la vie des parents, ce n'est que la vie des parents. Hein. Oui, enfin je m'étais fait le scénario dans ma tête. Ça allait être trop beau, oui, c'est vrai. Oui, il y avait le côté euphorique du jour J. Je le voyais dans un costume blanc. Il avait, c'était superficiel, c'était vraiment une image, quoi. C'était, ça aurait été le parfait marié. Moi, je le voyais comme ça. On croit tous que c'est la bonne personne à ce moment-là, évidemment. Qui voulait passer sa vie avec moi et tout allait bien et j'ai dit oui. J'ai dit oui. C'était pas j'en rêve, ça fait longtemps que je veux me marier, je veux une belle robe, comme toutes les petites filles. Nanana. Non, c'était ouais, je veux me marier. On a réservé le restaurant, je suis allée voir les robes, mais ouais, non. Enfin, moi, je l'ai pas senti. Oui, comme quelqu'un qui n'attend que ça, qui voit dans l'homme qu'elle va épouser. Ah mon Dieu. Enfin bon, on se fait peut-être trop de films aussi. Mais moi, j'imagine plus comme ça le mariage. Quand on se marie, c'est voilà quoi. C'est un peu magique. C'est vrai qu'à entendre parler Nat, non, je sentais rien de magique. Il était assez petit, il devait faire... Moi je fais 1m73, il fait 1m65. Donc il était assez petit. Pour un militaire, c'est vrai que c'est drôle. Pour moi, à ce moment-là, c'est la vraie grande histoire avec l'homme de ma vie et ça va durer toute la vie. C'est le commencement de ma vie, quoi. C'était en 52. C'était pas seulement pour faire plaisir à mes parents et pour répondre à ce qu'on attendait de moi finalement. Non, j'étais séduite, j'étais amoureuse, et voilà, pourquoi pas. Ma demande en mariage, c'était pour lui faire plaisir et pour essayer de rattraper une situation où je la sentais m'échapper. Je sentais Isabelle m'échapper. Donc imaginez quand même c'était un grand restaurant avec un bar où les gens étaient en train de prendre l'apéro avant d'avoir leur table. Un DJ, et j'ai pris le micro et je me suis ramené devant tout le monde et j'ai fait un speech en anglais, donc je peux vous dire que j'étais comme ça. Et donc je voudrais vous présenter Isabelle. On se connaît depuis tant d'années. Elle a vécu chez vous à New York pendant 1 an, en 91. Et un jour, j'aimerais beaucoup vous la présenter comme ma femme. Et là, j'ai sorti la bague avec l'écrin, parce que Isabelle, et là je l'ai fait en français, veux-tu devenir ma femme? Et à ce moment-là, imaginez près d'une centaine de personnes, d'Américains, say yes, say yes, say yes. Et elle m'a dit oui. Elle m'a dit oui, elle était en larmes, c'était vraiment magique. Elle était heureuse, quoi, elle était vraiment heureuse. En fait, dans sa tête, même si elle m'a dit oui, parce que c'est ce qu'elle attendait depuis tellement d'années, et puis vu les circonstances, on ne peut pas dire non dans ces moments-là. Et puis bon, elle m'aimait encore. Seulement, je n'étais plus seul dans sa vie. Et ça, je l'ai su après.
Quand on sortait, il disait non, je veux pas que tu t'habilles comme ça, j'aimerais mieux que tu mettes ça. Mais on avait l'impression que il sortait une poupée, quoi. Il sortait pas la femme qu'il aime, il sortait un objet, enfin une poupée. Quand il m'a lâché la phrase que tout le monde attend peut-être dans sa vie qu'on lui pose, moi je l'attendais pas du tout et je la voulais pas du tout maintenant à ce moment-là. Moi je voulais vraiment profiter du resto, être comme d'habitude, quoi. Enfin rien changer à comment j'étais, je vivais très bien comme ça et j'avais pas besoin de ça en plus. Et bah là il a dit voilà, je veux que tu deviennes ma femme. Et après c'est qu'est-ce que je vais répondre. Mais ça on a 2 secondes, enfin 2 secondes c'est encore long, quoi, mais on a très peu de temps, quoi. Et ben moi, c'est là où j'ai sorti mon mouet, quoi. Et là, il m'a regardé droit dans les yeux, il m'a dit mais c'est quoi ça, ce mouet? Alors je fais bah c'est oui, mais il fait t'es sûr que c'est oui? Enfin il m'a reposé, t'es sûr que c'est oui? Alors bah moi je dis bah oui c'est oui, mais c'était non de l'intérieur, mais oui pour faire plaisir, quoi. Je cherchais quelqu'un qui puisse me donner un sentiment de sécurité et de protection. Et également un sentiment de responsabilité, d'autorité, ou qui me recadre quand je fais des conneries ou quand je vais trop loin dans certaines choses. Voilà, ce que lui n'a jamais fait, en fait. C'est moi qui ai demandé le mariage parce que je me disais que peut-être que le fait de se marier me donnerait ce qui me manquait, en fait. Pourrait relancer un peu le couple ou pourrait remettre du piquant dans le couple, en fait. Madame, Monsieur, vous êtes promis de vous aimer et de vivre ensemble. Vous avez promis de vous respecter, d'accueillir la sensibilité, la personnalité de l'autre. L'amour conjugal se construit, il est l'œuvre de patience, de durée, de persévérance. Et c'est en quelque sorte un contrat de loyauté que je vous demande de me confirmer ce matin avec le consentement des époux. Et monsieur, si vous en êtes d'accord, je vais commencer par vous. Pas une vraie robe de mariage. Je voulais pas ressembler à une meringue. Ça y est, ça m'arrive à moi, je vois les robes des magasins, mais là j'en porte une. Ça c'est magique, c'est... Puis peut-être le côté princesse aussi, on se dit oh j'ai une belle robe de mariée. J'ai un voile, voilà. J'en ai essayé plein avant de m'avoir trouvé ma robe. On essaye la robe et on se dit ça y est, ça va arriver, quoi. Ça va arriver. Et là on commence à avoir un peu la trouille. Là on se pose des vraies questions, savoir si on a envie de passer le restant de sa vie avec la même personne. On se pose les vraies bonnes questions. Et non. Et ben on essaye de les occulter, en fait. C'est assez bizarre, mais on se dit mais si ça va aller. On se force et puis on oublie vite, on fait autre chose et on se dit ouais non ça va aller. Ça va aller. Ça va aller. Les faire-part, c'est moi qui les ai faits, qui ai cherché les idées. Non, il s'est pas du tout investi. Non. Peut-être ça aurait pu me mettre la puce à l'oreille. Sarah, elle était dans le concret,
Dans le concret, comme je disais en rigolant tout à l'heure, mais c'est un peu ça, c'était mariage, enfant, maison, job, est-ce qu'on bossera un peu dans les vignes ou pas, enfin, vraiment dans le concret, avec des projets même à long terme, je dirais, hein, puisque c'était vrai, les choses, elle avait envisagé un certain nombre de choses, et lui, lui non. Et il restait dans l'abstrait, dans le détail, je dirais même dans la futilité, quoi. Je me souviens, quand Matrix, ce film est sorti, vous savez, avec la Terre, mère nourricière, etc., mais il était fasciné par du virtuel. Mais quand je dis fasciné, c'est dans une réelle fascination. Il parlait que de ça, c'était fabuleux, c'était formidable. Il avait même l'impression de pouvoir adhérer au concept, comme on dit maintenant. Vous voyez, il était à côté de la plaque, il était à côté de la réalité des choses. Donc ça ne pouvait pas marcher. Moi je suis très cartésienne et lui était plein de croyances, plein de mystères, Et ça, je le respectais, mais fallait pas qu'il m'en parle de trop parce que moi je croyais pas à tout ça. Donc j'arrêtais pas de me dire il va changer ou les côtés qui me déplaisaient et qui déplaisaient à presque tout le monde. Il va faire un effort ou il va changer. Pareil, je me mettais des œillères. Hein. Je me disais, c'est pas grave, moi ça va. Voilà. Quand elle vient de chercher la robe à jour moins, moins 15, parce qu'en général je ne veux pas les stresser justement, donc je leur livre leur robe 15 jours, 3 semaines avant. Donc, ah oui, je vois qu'elles sont carrément angoissées. Elles me disent toutes des choses, des cauchemars qu'elles font, mais elles font presque toutes le même en fait. Que leur robe n'est pas prête, que leur robe est noire, que leur mari va dire au dernier moment qu'il viendra pas. Enfin bon, elles ont tout de même, elles sont sûres, mais en même temps, soit elles veulent se faire un peu peur. Voilà, ça c'est mon chat. Alors c'est pas terrible ça. Soit elles veulent se faire un peu peur, soit elles ont carrément la couille, quoi. Moi, allez, c'est parti, processus, on commence à regarder les salles, et je la sentais pas dedans. Je la sentais pas motivée. C'est une assistante de direction. C'est une personne qui a l'habitude d'organiser. Et là, il n'y avait rien. Là, je disais rien sur le moment. Toi, tu me prépares quelque chose. Bon, allez, on va voir, il faut préparer quand même, il y a beaucoup de choses à faire. Elle n'était pas là, elle n'était pas dedans. Elle n'était pas... Non. Ça m'énervait. Parce que effectivement, j'aurais bien aimé pour certains moments avoir son point de vue, ou qu'ils disent non, qu'ils disent oui, qu'ils s'impliquent plus en fait dans l'organisation, et je ne l'ai pas eu du tout. Ce qui était bien, c'était tout ce qui se passait autour de nous. La famille, les amis, les rencontres, les sorties, mais... Et finalement, quand on était en tête à tête, c'est vrai que j'allais un petit peu de déception en déception quand même. Moi, à la rigueur, quelqu'un de 50 ans, je pense qu'il avait une vie sexuelle beaucoup plus mouvementée que moi. C'était quelqu'un qui aimait beaucoup plus son jardin que le mien. J'avais peur de me tromper aussi en me disant peut-être que c'est une mauvaise passe. Je veux dire, c'était la première vraie histoire que j'avais, donc je me dis peut-être qu'il y a des moments comme ça dans tous les couples où ça va pas très fort et puis qu'après ça va mieux. J'avais une sorte de pression que je me mettais moi-même ou que la famille me mettait en fait pour tout ce qui était préparatif, et toute cette pression en fait je la ressentais de jour en jour augmenter, et je me suis dit je vais pas tenir jusqu'au jour J
comme ça, je vais pas pouvoir, quoi. Le soir, des fois, quand j'essayais de m'endormir, j'essayais d'imaginer le jour du mariage. Alors je m'imaginais à la mairie, à l'église, moi en robe avec la famille derrière, et puis lui à côté. J'arrivais pas à le voir à côté de moi, en train de dire oui. À chaque fois que je pensais à mon mariage, je voyais cette allée qui allait vers l'autel, et au bout, lui, le prêtre, et de l'autre côté, une potence. Voilà ce que je voyais comme image pour mon mariage. Les rêves que j'ai pu faire à l'époque, c'était, on me courait après, quoi. C'était de la fuite. Je courais, on me courait après, enfin, je dormais mal. Et c'était toujours l'image de la potence que je voyais. Et ça, ou sinon, je voyais aussi le boulet qu'on m'accrochait comme les prisonniers, qu'on me met à la cheville. Et hop, allez, on part avec ça. Voilà avec quoi je me voyais. Dans le lieu où j'ai commencé à travailler, j'ai rencontré un autre homme. Quand j'ai vraiment posé mes yeux sur lui, j'ai eu une pensée qui était qu'est-ce que ça fait pour une femme d'être dans les bras d'un homme comme ça ? Ça a été aussi pour moi une espèce de bascule dans un autre monde, tout à fait différent, que j'avais pas du tout connu. C'est-à-dire que Frédéric, j'ai rencontré un jeudi matin, que jeudi soir, j'ai dîné avec lui et que j'ai passé la nuit avec lui. Et le lendemain, quand on s'est séparés, ça a été, pour moi, ça a été une très grande perturbation. C'est quand même quelqu'un qui avait qui était très ami avec Léo Ferré. Et bon, c'était des gens qu'on côtoyait. C'était une espèce d'ouverture vers des gens très différents, très libres aussi, d'une certaine manière quand même, dans leurs opinions politiques, religieuses, enfin leurs croyances. Et tout ça, pour moi, c'était c'était très nouveau. Et puis, je pense que ça correspondait à quelque chose que j'avais en moi et que je n'avais pas pu exploiter. Pour la première fois de ma vie, je vais le dire comme ça, j'ai aimé faire l'amour avec un homme, voilà. J'ai vraiment eu beaucoup de plaisir cette nuit-là, et alors qu'avant ça n'avait jamais été le cas, et c'est vrai que du coup je me suis posé beaucoup de questions. Je crois que c'est la rencontre aussi avec une sexualité épanouie, hein. C'est aussi simple que ça, et pour moi ça a été vraiment la découverte. Du coup ça m'a obligée à m'ouvrir les yeux, j'ai compris que je ne pouvais pas me marier avec quelqu'un si j'avais... alors que je pouvais avoir du désir pour un autre homme. Alors ça, vraiment, ça a été une crise de conscience quand même assez difficile. Et j'avais envisagé les deux solutions. Soit je rompais avec l'un, soit je rompais avec l'autre. J'allais à Lyon voir mon frère, comme ça je partais le matin et je roulais. J'ai toujours beaucoup roulé. Ça permet de réfléchir et puis de se retrouver seul aussi. Il y a eu des périodes où je me disais que c'était pas possible que je dise non. Je suis spontanée, un brin naïve, mais pas méchante. C'est vrai que j'étais très tracassée. D'ailleurs, je me souviens que je dormais très mal, que j'étais très agitée. J'ai compris que si on veut être heureux, il faut être un petit peu égoïste aussi, quoi. Que c'est bien gentil de faire vouloir plaisir à tout le monde, mais que si on fait ça, on s'y perd.
l'article 213, les époux assurent ensemble la direction morale et matérielle de la famille, ils pourvoient l'éducation des enfants et préparent leur avenir. Un article relativement récent concerne également l'enfance, c'est l'article 371.1. Il dit ceci: l'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. Et enfin l'article 215, les époux s'obligent mutuellement à une communauté de vie. À chaque fois que je rentrais dans cette maison, je pouvais pas, quoi. Je dis, alors, ça y est, je retourne en prison, quoi. Allez, hop, c'est moi-même qui ouvre ma porte de ma prison, quoi. Et bah là, quand il m'a dit ça va pas, mais je devais être vraiment blanche, enfin pas bien. Et je lui dis non, ça va pas. Et c'est là où en fait j'ai tout déballé. Et c'était pas du tout prémédité. Je me suis pas dit tiens, ce soir à 18h, je vais lui dire ça. Non, non, c'est voilà, j'en pouvais plus, quoi. C'était un trop plein à l'intérieur de moi qu'il fallait qu'il sorte et qu'ils disent non. Bah, ma façon de rompre, c'était justement de m'arranger pour que ce soit l'autre qui rompe. Non, mais c'est vrai, hein, c'est-à-dire que je ne sois pas responsable. J'ai dit, il y a un souci, et tout de suite après, il y a eu sa phrase, tu veux plus te marier? Je dis, bah non, je veux plus me marier, non, c'est pas un choix à 100%, donc je ne veux pas. Et il m'a dit, ah bon, mais tu veux toujours qu'on vive ensemble? Et je lui ai dit, bah en fait, je suis pas trop sûre non plus. Je ne t'aime plus, c'est quelque chose que j'ai jamais pu dire. Je m'arrangeais pour que... Mais c'est un manque de courage total, hein, je me rends tout à fait compte. Et quand je vois des films où des hommes ou des femmes peuvent envoyer ça à la fille, ça me met toujours très mal à l'aise. Lui, tout de suite, il m'a dit, t'as quelqu'un d'autre. Et je lui dis, bah non, j'ai personne. Je lui ai dit, c'est pas à cause d'une tierce personne que je te quitte, c'est à cause de toi que je te quitte. Je me souviens qu'on était en voiture et je me souviens que j'ai retiré ma bague de fiançailles, parce que c'était comme ça que ça s'appelait, et je lui ai rendu et je suis sortie de la voiture en claquant la porte, quoi. J'avais pris l'occasion d'une dispute que j'avais dû un petit peu fomenter de mon côté, quoi. Mais j'étais contente quand je mettais mes affaires dans ma voiture pour aller chez ma belle-mère rapatrier mes affaires, mais j'étais avec le sourire, j'avais la banane au volant et j'avais les fenêtres ouvertes, je m'en souviens toujours, il faisait beau, je fais youpi, il y a les oiseaux qui chantent, enfin j'étais bien. Je ne lui ai pas dit que j'avais rencontré quelqu'un d'autre. En plus, je ne savais pas du tout ce que j'allais faire ce que j'allais faire, ou ce que lui allait faire de notre relation. Hein. J'étais pas engagée d'un autre côté du tout. Mais je prenais le risque. Et il fallait, sans lui dire que tout était terminé, j'avais pas envie de lui dire ça pour pas lui faire de mal. Je lui ai dit que ce serait peut-être bien de repousser le mariage. Alors quel prétexte j'ai annoncé, je lui ai dit à ce moment-là, je ne me rappelle plus. Mais je me souviens de lui avoir dit qu'il fallait qu'on attende un peu, que j'étais pas spécialement prête, que j'avais un peu la trouille, mais qu'il fallait qu'on recule le mariage. Pour moi, c'était pas un enfermement, mais pas loin. De perdre toute liberté, de partir quand je veux, de prendre ma voiture et de m'en aller. Et je me sentais prise au piège. Pour lui, c'était terminé. Il s'est mis à... Ouais, il a pleuré, il était pas bien. Il s'est posé beaucoup de questions, puisqu'en fait, moi je lui avais rien. Je pense pas qu'il ait vu la chose venir, en fait. Je pense pas. Non, il a rien vu venir, en fait, je pense. Et il est tombé des nues. Hein. Il est tombé des nues. Et moi j'ai commencé à me sentir à demi soulagée. Et
Mais j'avais vraiment beaucoup de peine pour lui, j'étais vraiment mal pour lui, je voyais son désarroi, je voyais sa tristesse et en fait avec ce qu'on avait vécu avant, enfin toute cette période heureuse, je m'étais dit mais il va faire comment? Il va s'en sortir comment? Et je pensais à lui et je me mettais à pleurer pour lui en fait. C'est bizarre, mais vraiment, hein, je suis sincère quand je dis que je pleurais pour lui, mais c'était vraiment la vraie tristesse pour lui, quoi. Pour lui. Bah, c'était les périodes avec Franck hein, où elle se posait plein de questions. Et un soir, donc, elle est sortie avec ce monsieur qu'on avait rencontré sur la plage de la Baule. Et voilà, elle a passé la nuit avec lui en disant qu'elle dormait chez moi, en fait. Et la veille, j'avais été sur internet chercher une chambre d'hôtel dans le coin. Et c'est pas top, c'est que je raconte ça. C'était pas top. Et Franck, lui, par le Minitel, a récupéré le numéro de l'hôtel. Donc en fait, il est allé à l'hôtel, il a dit que Nathalie avait réservé une chambre et qu'elle l'attendait en fait. Il était assez malin. Et la personne de l'hôtel lui a dit « Ah bah oui, effectivement, elle a bien réservé, bah, je vais vous ouvrir la chambre. » Voilà. Et puis là, je lui ai dit, écoute Franck, tu me laisses le temps de me rhabiller, j'arrive, on se donne rendez-vous à côté de l'appartement. Et puis c'est là qu'on a discuté les yeux dans les yeux, face à face, et que le moment s'est fait. Si, il y a eu un moment clé, en fait, ça a été celui-ci. Mais j'avoue que c'était pas fait... c'était pas très digne, quand même. C'était... Mais pour moi, j'avais dit non. Et j'avais le droit de faire ça. Mais pour lui, non. Pour lui, non. Pas bien, hein. C'est pas bien. Rappelez-vous que ce oui que vous avez prononcé devant les hommes ce matin, devant une femme, en tous les cas devant la République, ce oui, nous le prenons très au sérieux, il doit vous suivre un bon bout de chemin dans votre vie. Approchez-vous, s'il vous plaît, nous allons procéder à l'échange des alliances. Elle m'a dit non de façon où elle m'a fait comprendre que bon, t'as vraiment envie de te marier avec moi, tu penses que tu vas réussir à me supporter avec son petit sourire, tout ça. J'ai dit oui, qu'est-ce qu'on fait depuis 8 ans? Et au bout de 2 heures, j'ai dit bon, comment il s'appelle? Allez, c'est quoi son prénom? Et elle m'a dit non, il n'y a personne. Elle n'a pas osé me le dire. Mais moi, en parallèle, j'étais en train de faire en fait une enquête. Je connaissais toute sa vie, sa voiture, c'était un homme divorcé qui avait un enfant. Bon, je suis pas un privé professionnel, quoi. Je suis vraiment cata, quoi. Avec un petit appareil photo à 2 balles, on ne peut pas aller bien loin quand on est en pleine nuit sous la pluie pour essayer d'avoir des preuves. Mais dans mon processus personnel, j'étais quand même assez loin. Donc j'avais ce qu'il fallait comme élément pour lui en parler, nom, prénom, enfin bon, tout ce qu'il fallait. Voilà, je suis au courant de tout, il s'appelle un tel, voilà, ceci, cela, tac. Et elle, alors là, elle est tombée des nues, quoi. Elle est vraiment, mais... Elle pouvait pas nier. Bon, bah donc, on s'est séparés au retour du Maroc, après, bon, bah écoute, hein, au revoir. Hein. Moi, écoute, non, c'est fini, quoi. Je ne lui en ai jamais voulu d'avoir plongé dans les bras d'un homme qui lui a dit tout ce que je ne lui disais plus. C'est pas l'acte d'aller voir quelqu'un d'autre, entre guillemets, parce que bon, quand même on est un homme, on a un côté macho où on s'imagine dans les images en tête, on peut s'imaginer beaucoup de choses et puis on se fait vite fait les images, mais c'est même pas ça. C'est pour moi le contact physique, c'est pas ce qui est le plus important. Mais c'est d'avoir fait le premier pas psychologique. C'est ça le plus important. Lui, un jour, m'a dit le mariage, non, ça va pas être possible. Il m'a dit faut qu'on repousse le mariage.
alors que tout était prêt. J'avais préparé mes faire-part. Il manquait plus, ils étaient partis à l'imprimerie, il fallait les imprimer, quoi. C'était presque fait, ma robe était choisie, nos alliances gravées. On savait déjà quel était le menu, on savait comment était la robe et on savait quelle serait la salle, comment s'appelait l'animateur. Tout était effectivement prêt. Mais je lui dis à quand? Il me dit pas maintenant. Je lui dis mais attends, tu as réfléchi, tu me dis ça la veille, ça ressemble à rien. Je lui dis mais t'es sûr de toi mais quand tu veux, quand? Il savait pas, il était pas sûr et moi, ça m'a détruite, quoi. Lui a dit d'abord on reporte. Et Sarah a bien réagi, elle l'a mis au pied du mur, elle a dit écoute, si tu reportes, moi je me marie pas. Alors ou tu te maries ou tu te maries pas. J'étais sûre, oui, non, et ça avait pas instable complètement et c'était pas du tout l'image qu'il donnait, c'était vraiment là voilà, le masque tombait. Pour un père qui se fait une joie de raconter à tout le monde qu'il a vu la robe de mariée de sa fille et qu'elle est à croquer, et puis qu'il faut la revendre, enfin qu'il faut ne pas l'acheter plus exactement, et puis qu'on verra ça plus tard et avec quelqu'un d'autre, c'est difficile à vivre. Hein, mais bon, encore une fois, dans cette histoire-là, le seul truc qui importait, c'était comment allait-elle vivre ça? Je me suis dit, mais j'y arriverai pas. Je suis pas faite pour me marier, ou je ne trouverai pas le bon. Oui, on met du temps. Puis on se dit pourquoi, et qu'est-ce que j'ai fait. Et là, c'est le choc, c'est la foudre qui leur tombe sur la tête, quoi. C'est la désillusion. On a l'impression, c'est comme si la famille elle-même était rejetée. Donc c'est un choc. Je me demande même jusqu'à quel point, enfin, les jeunes femmes que j'ai vues, je me demande jusqu'à quel point ça serait pas mieux, ça serait moins terrible pour elles si elles s'étaient mariées, qu'après, au bout de 2-3 mois, ça marche pas, mais au moins elles auraient été au bout de leur truc. Tandis que là, c'est un truc, c'est vraiment je trouve que c'est un affront terrible. Ah oui, c'est un affront terrible. J'étais bien dans ses bras. Je l'aimais, quand même, je peux pas dire le contraire. J'étais amoureuse. J'y suis retournée même après cette rupture. C'était pas vivable, quoi. J'étais pas heureuse, j'étais malheureuse. Mais c'était comme une drogue, quelque part. Un drogué, il est malheureux, mais il a besoin de... Oui, voilà, c'est ça. C'était vraiment... J'avais un manque. Il y avait quelque chose chez lui, c'était vraiment une attirance, quoi. C'était incontrôlable. J'ai mis tout ce que je pouvais, j'ai mis vraiment du fond de moi pour pouvoir y croire et que ça marche. Mais ça se cassait tous les jours la figure un peu de plus et voilà. Ça j'en ris, oui, c'est obligé que je rigole de ça parce que non, ça m'a pas suffi une fois, 2 fois, non, fallait que j'y retourne une 3e fois. Et ça rendait mon père fou de rage. Et mes proches, ils disaient, mais il y a quand même quelque chose qui ne va pas chez elle. Une phrase qu'il m'a dit, qui m'a fait prendre une décision ferme et définitive. C'est peut-être ça d'ailleurs, parce que... Mais il m'a dit que je ne pourrais pas me passer de lui. Alors je suis la première d'une façon officielle en tous les cas à vous appeler Madame Kodak. Et je vous présente à vous aussi Monsieur tout le vœu de bonheur et les sincères félicitations de la part de Monsieur le maire et de l'équipe municipale. Merci. À ce stade de la cérémonie, je remets également le livret de famille
que j'appelle aussi le roman de la famille, puisque vous voyez, les 2 premières pages ont été écrites spécialement pour vous. La suite du roman va dépendre de vous. Tournez-vous vers les personnes qui vous ont accompagné. Mesdames et messieurs, je vous présente Madame et Monsieur Collin. Mesdames et messieurs, je vous présente Madame et Monsieur Truel. Je présente Madame et Monsieur Sanchez Alcazar. C'était au téléphone et c'était pas super génial. Voilà, il a mal pris, il a mal vécu. La manière de le faire, ça a été lâche, de faire ça par texto, mais le geste en lui-même, si, ça a été une preuve de courage, si, ça je l'avoue. C'est pour ça que d'ailleurs, aujourd'hui, si je pouvais l'avoir en face de moi, je le remercierais encore une fois. Parce que justement, avec cet éclair de génie d'avoir eu un peu de courage, ça nous a évité de gâcher nos vies à tous les deux. Je me dis pas être courageuse d'avoir fait ça, non. Non, parce que je l'ai fait pour moi. Bah, je sais qu'il a mal vécu, voilà. Après, je suis pas sa mère non plus. Donc, moi, quand je fais le ménage, je fais le tri vertical, donc ça tombe, ça va à la benne. Voilà. Après. Alors déjà, une rupture, c'est pas évident quand on vous l'annonce comme ça, mais en plus, à 2 mois d'un mariage, la première chose qui me sont venues, mais il faut que je prévienne les gens, il faut que j'annule tout. Moi, j'avais pas envie d'annuler. Je lui ai laissé un message, je lui ai dit, écoute, t'annules tout, parce que moi, c'est pas à moi à annuler, en fait. Puis il a pas fait. Donc les gens m'appelaient moi, puisque c'était mon numéro de téléphone qu'ils avaient. Donc c'était des jours assez... de toute manière, jusqu'à la date du mariage, ça n'a pas été évident, quoi. C'était... Et après, quand je le revoyais, quand je faisais mes allers-retours pour aller chercher mes affaires, où là j'ai vu qu'il avait mal, quoi. Enfin, et moi là, je pouvais rien faire parce que je pouvais pas l'aider parce que moi j'avais pris ma décision et lui de son côté, il avait mal parce que je partais, mais c'était je faisais pas ça pour son bien, mais il verrait le bien plus tard, quoi. Je me suis reconstruit parce que je me suis vengé dans le travail, je suis bien entouré, j'ai de la famille, j'ai des amis, je voyage, donc je me suis reconstruit facilement, quoi. Il y a toujours quelqu'un qui souffre dans l'histoire, mais on peut pas non plus mettre sa vie entre parenthèses pour les autres, parce que finalement on rend personne heureux comme ça. Donc, mais c'est sûr que l'égoïsme, il faut trouver le juste milieu, mais on est tous un peu égoïstes dans le fond, et même dans la relation aujourd'hui, on est tous égoïstes, mais faut savoir l'être suffisamment pour dire non à un moment donné, quoi. Même si ça fait mal. Quand je l'ai annoncé à ma mère m'a dit mais je suis ouf. Mon père, il m'a dit ouf. Tout le monde en fait a été soulagé que je me marie pas. Sa famille à lui, il comprenait pas comment moi, je pouvais refuser un mariage avec leur fils. C'était pas possible. Je devais vraiment avoir un problème mental, neurologique ou autre. Enfin, je devais vraiment avoir un souci parce que c'était la bénédiction des dieux, quoi, de se marier avec lui, quoi. C'était l'homme par excellence, bien, quoi. Donc bien physiquement, bien, tout bien. Donc pourquoi moi, pauvre petite fille, je refuse? Non, c'était pas normal, quoi. Il a tenté des approches et Pour moi, il n'y a pas de retour possible. J'avais bien réfléchi quand même. Il n'y a pas de retour possible. Ça a été la délivrance. Je pense qu'en fait, elle a été triste et tant qu'elle s'est posé des questions, en fait, elle n'était pas bien. Et du jour où elle s'est décidée, qu'elle s'est dit non, de toute façon, je veux pas me marier, non, ça a été radical. Au contraire, elle a été mieux dans sa peau. Elle a recommencé à sortir, peut-être aussi à évoluer, parce qu'elle a peut-être fait moins de bêtises après. Disons je l'ai trouvée plus posée, plus réfléchie. Elle faisait un peu moins n'importe quoi, suite à cette histoire. C'est dur la vie de couple, c'est difficile. C'est difficile. Parce que je veux bien.
madame, bonjour. Bonjour. Les fleurs à l'étage, s'il vous plaît. Bonjour, messieurs, dames. À l'étage. Oui, c'est là-haut. Non, mais le vin d'honneur est à... Ça, je mets ça à l'étage. Ouais, je vais vous accompagner. Ok. Est-ce que ça me donne envie, c'est ça? Non. Non, pas du tout. Pas du tout. J'aime organiser pour eux, de leur faire plaisir, que leur jour soit... Parce que c'est leur jour, c'est leur moment, c'est super important. Et ça me plaît vraiment d'organiser cette journée pour eux. Mais de là à y passer, non, pas du tout. Pas du tout, parce qu'en plus, à chaque fois, on me le demande... Mais alors, ça vous a pas donné envie? Je suis désolée de leur répondre non. Enfin, ça me... On va dire que ça m'intéresse pas. Pas pour le moment. Je suis bien... Je suis bien comme ça. Voilà. Voilà. Autant de souvenirs hein, qu'on la met qu'une fois. Celle-ci, le style, bah déjà je l'avais dans ma tête, elle était dessinée dans ma tête. Donc c'est clair que je voulais quelque chose près du corps, qui gonfle pas. Donc j'avais un modèle un peu précis. Et puis après j'ai fait un petit peu... j'ai cherché, hein, on en a fait des catalogues. Hein. Mais je suis retournée dans le même magasin. Je voulais pas aller ailleurs, donc quitte à aller la commander je sais pas où, qu'il la commande je ne sais pas où, mais je voulais vraiment aller là-bas. Je l'aurais pas acheté autre part. Non. Comme une espèce de revanche, on est retourné dans ce même magasin pour cette fois-ci acheter la robe de mariage qu'elle a mis à son mariage. Et c'était également émouvant. Quoi. Après un échec, une victoire comme ça, c'est toujours très réconfortant. Alors donc, il y a eu tous ces sentiments quoi, dans ce magasin. Il y a eu le bonheur la première fois. J'ai pleuré moi, en sortant de ce magasin. Quand j'étais annulé cette robe-là, en ressortant, j'étais pas fier. Et quand on y est retourné, allez, on tourne la page et la vie est belle. On n'arrive pas à les joindre. Donne-moi ça, moi, parce que de toute façon, je pense que... Oui, tu vas m'appeler demain matin. Quand je suis rentrée dans l'église, là j'y ai pensé, je me suis dit, j'ai failli le faire, mais avec pas la bonne personne. Pendant là, ça coulait de source, vraiment. J'étais sûre de moi, j'étais sûre de lui. On était sur la même longueur d'onde. Il m'a rendu service, je dis, en disant non. Et oui, il m'empêchait de faire la plus grosse bêtise de ma vie. Et oui, je pense que ça aurait été pire après. Donc finalement, c'est très bien, très bien. Je le remercie. Non, je le remercie pas, mais je pourrais. Le jour où aurait dû avoir lieu mon premier mariage, donc soit le 20 août, ça faisait 11 jours que j'étais avec mon ami. Voilà, c'est pas compliqué, moi je m'étais dit l'amour c'est forcément compliqué, mais non en fait non. Et on s'est revus pendant 1 an, en copain. Rien n'est acquis dans la vie. Là, j'ai appris une bonne chose, c'est que dans une vie de couple, rien n'est acquis. Absolument rien. J'ai rencontré une personne qui me convient mieux par rapport à ce que je veux. De savoir dire non. De savoir dire non quand il faut. Et pas attendre que les choses avancent sans le vouloir. Enfin, savoir dire non au bon moment
et vraiment d'être en accord avec soi. C'est ça, je pense que ça m'a appris. J'ai été sa maîtresse pendant quoi, 1 mois et demi. Et ça a été génial pour moi. Il a quitté son ami et puis on s'est mis ensemble. Je pense que tout au cours d'une vie, c'est bien d'aimer à fond quelqu'un et de vivre ça tant que ça dure. Et de le vivre bien. Comme quoi, la vie peut être aussi en fonction des rencontres. Je pense que pour moi, ça a été une espèce de découverte que, l'univers dans lequel j'avais vécu pendant plus de 20 ans était peut-être pas celui qui me convenait, que j'étais peut-être plus folle que ça. Bah écoutez, ça a duré plus de 50 ans quand même. Donc, je pense... Oui, pour moi, j'ai fait le bon choix. La fête que vous entendez, tout ça, c'est rigolo comme ça. Je les vois, ils sont sur leur nuage. Mais la réalité, j'ai l'impression de peindre un tableau vachement noir, mais la réalité va les rattraper vachement vite, quoi. Et non, enfin, je suis super loin de tout ça, quoi. Super loin. C'est quand même un jour de fête. Je lui ai refait une demande en mariage. Il n'y a pas longtemps, il y a 2 ans. Je me suis dit, tiens, je vais lui envoyer je vais lui refaire une demande de mariage. J'ai fait la première fois quelque chose de super. Et là, je vais faire un truc exprès, mais carrément minable. Et je lui ai fait une demande de mariage par SMS. Et elle m'a dit à l'époque, je te dis pas oui, je te dis pas non, mais bon,